Tu as moins de 1000 € de budget pour faire de la vidéo, on t'a peut-être déjà conseillé de ne pas investir tant que tu ne pouvais pas mettre plus d'argent et de simplement utiliser ton smartphone pour le moment. Mais aujourd'hui la donne a changé. Je vais te le prouver dans cette vidéo en te proposant plusieurs setups caméra plus objectifs pour réaliser des vidéos à caractère professionnel malgré un faible budget. En photographie, depuis que le RAW est accessible même sur des hybrides d'entrée de gamme, en termes d'évolution on peut dire qu'on est un peu sur une épaule de courbe. Honnêtement, si je vous mets ces deux photos côte à côte, pouvez-vous vraiment deviner qu'il y en a une prise avec un setup 3 fois plus cher que l'autre? Tout ça pour dire que si c'est pour faire uniquement de la photo, c'est assez simple aujourd'hui de trouver des setups à moins de 1000 €. Ce que je vais vous proposer d'ailleurs fera excellemment le travail. Dans le monde de la vidéo, c'est pas pareil. Chaque année, il y a réellement des révolutions, même si nous tendrons probablement bientôt à arriver sur cette même épaule de courbe. Mais malgré toutes ces innovations, si vous avez moins de 1000 € de budget, je ne vous conseille pas de partir sur des boîtiers récents et encore moins sur du neuf. Vous l'avez compris, mon parti pris est de chercher sur le marché de l'occasion. Je vous conseille Le Bon Coin par exemple, site sur lequel j'ai fait pas mal d'achats. Leur politique protège plutôt bien les acheteurs pour éviter les arnaques. Utilisez le paiement protégé Le Bon Coin évidemment. En plus de partir sur de l'occasion, je vous conseille vraiment d'éviter les capteurs plein format et de plutôt faire le choix d'un capteur APS-C. Ces capteurs ont fait leurs preuves et encore plus en vidéo quand on voit qu'ils sont aujourd'hui toujours utilisés au cinéma. Ils coûtent moins cher à produire et vous permettent de faire d'énormes économies pour des résultats souvent tout aussi bien. Bon, et si on commençait? L'hybride que je vous conseille le plus, impossible pour moi de ne pas en parler, c'est sur ça que je suis parti il y a 2 ans quand j'ai commencé la vidéo, le Sony A6500. Selon votre budget, vous pouvez partir sur un peu plus ancien dans la gamme A6000, le Sony A6300 par exemple. J'ai regardé, vous pourrez trouver ces deux modèles entre 350 et 700 € sur Le Bon Coin actuellement. Pourquoi ces deux modèles? Ils proposent tous deux de la 4K jusqu'à 30 images par seconde, argument pour durer dans le temps même quand la Full HD classique ne sera plus la norme. Vous avez la possibilité de faire du slow motion jusqu'à 120 images par seconde en Full HD, leurs autofocus étaient déjà excellents à l'époque et plein d'autres choses. Il vous reste maintenant à choisir un ou deux objectifs. Pour cette partie-là, je conseille souvent de ne pas partir sur des objectifs de la marque propriétaire, mais plutôt sur du Sigma ou du Tamron, qui proposent des optiques très bien construits pour moins cher. Si vous voulez faire du court-métrage notamment, pourquoi pas partir sur des objectifs à focale fixe, souvent moins chers, gage de qualité et proposant des grandes ouvertures pour des jolis flous d'arrière-plan. Comme je l'ai fait moi à l'époque, choisissez deux objectifs parmi le 16 mm, le 30 et le 56 mm f1.4 de chez Sigma. D'occasion, vous pourrez les trouver à 250 € chacun. Mais bon, aujourd'hui pour la plupart d'entre vous, et c'est mon cas aussi, je pense que partir sur des objectifs à focale fixe est une erreur, de par le fait que vous devrez sans arrêt changer d'objectif lors de tournage, dans des conditions pas toujours idéales. Je conseille donc plutôt de faire le choix d'un objectif zoom. Ils sont souvent plus chers si on souhaite une qualité identique, mais croyez-moi, si vous voulez prendre du plaisir en vous prenant moins la tête, il vaut mieux partir là-dessus. Sony propose le 18-105 mm f4 qui est stabilisé pour 300 € d'occasion. Allez voir cette vidéo d'Olivier Schmitt réalisée qu'avec le Sony A6300 et cet objectif, un setup complet qu'on peut aujourd'hui trouver à 700 €. Sinon, pour 500 € neuf, je conseille vraiment le Sigma 1850 f2.8 qui a l'air incroyable pour le prix et qui sera meilleur en basse lumière si c'est important pour vous. Je voulais vraiment vous proposer d'autres marques, mais pour être honnête surtout, pour moins de 1000 € en APS-C, je pense que Sony était en vidéo en avance sur ses principaux concurrents il y a quelques années. C'est pourquoi j'ai beaucoup insisté sur la gamme A6000, j'ai du mal à vous conseiller autre chose. Aujourd'hui, les autres marques ont pour la plupart rattrapé leur retard, mais étant donné que je vous incite à partir sur de l'occasion, cela m'amène forcément à évoquer les boîtiers qui datent. Évidemment, je pourrais conseiller le légendaire Panasonic GH5, mais même d'occasion, il est aujourd'hui encore un peu trop cher pour le budget dont on parle. Dans une toute autre philosophie, parce que je ne souhaite pas vous parler que de Sony, je peux vous amener vers Blackmagic, réputé pour mener ses utilisateurs vers un rendu cinéma. Attention, cependant pas de mode photo ni d'autofocus sur ces modèles. C'est assumé de la part de la marque qui a pour objectif de se rapprocher des caméras utilisées au cinéma, qui ne possèdent pas ces caractéristiques non plus. Même si moi, je vous conseille plutôt de partir sur le marché de l'occasion pour économiser de l'argent, si vous préférez malgré tout partir sur du neuf, je vous mets en description des liens vers les produits dont j'ai parlé. En passant par ces liens, je touche une petite commission qui soutient mon travail sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit. Merci d'avance. Je le rappelle, je voulais vraiment proposer uniquement des setups qui respectent la contrainte de ne pas dépasser les 1000 €. Voilà pourquoi nombreux sont les hybrides très performants qui ne figurent pas dans cette vidéo. Si vous pensez à d'autres configs, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Enfin, rappelez-vous qu'en vidéo, plein d'autres choses sont à réfléchir dont on a moins à penser en photo. Les filtres ND qui peuvent être indispensables si vous filmez en extérieur, les batteries supplémentaires, la partie son, un stabilisateur selon ce que vous allez filmer. Si toi, tu veux vraiment commencer à toucher à de la vidéo professionnelle, ton smartphone ne suffira pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il y a 2 ans, en franchissant le cap d'investir dans mon Sony A6500, je me suis découvert cette passion pour l'image. À tous ceux et celles qui disent que les smartphones suffisent, je suis désolé mais en une journée à filmer avec cet hybride, j'ai plus appris et pris de plaisir qu'en 10 ans avec mon téléphone.
Non, ce capteur qui tient dans votre poche ne suffit pas. En tout cas pas pour le moment.